En apparence, rien n'a changé. Les mêmes bobines, le même bruit de machine, et Mahmoud toujours aussi concentré depuis 20 ans. À un détail près, pour la première fois de sa vie, ce couturier est inscrit à la sécurité sociale. Le Maroc vient de lancer une couverture sanitaire universelle qui vise 22 millions de citoyens d'ici fin 2022. Ça fait 17 ans maintenant que je paie mes impôts, des impôts professionnels et des impôts sur le revenu bien sûr, et ça ne me permettait pas de profiter de la sécurité sociale. Donc pour n'importe quelle intervention médicale ou pour n'importe quel achat de médicaments, tout était à notre charge. Situation partagée par tous les artisans, agriculteurs et commerçants non salariés au Maroc. Il y a 5 ans, Mahmoud a dû subir 2 opérations très lourdes qui lui ont coûté près de 10 000 €. Ses amis ont payé pour lui, car seule solution à l'époque, cotiser auprès des fonds privés ou avoir de l'argent de côté. C'était pas mon cas, donc j'avais rien d'épargne et j'avais aucun sou pour franchement m'affronter à une telle situation. Et aujourd'hui, alors ça vous coûte combien cette sécurité sociale ? Pour le moment, je pense que ça coûte annuellement vers 2400 dirhams, une cotisation de 2400 dirhams. Soit près de 220 € par an qui lui ouvriront dans 6 mois les premiers remboursements de frais médicaux. Cette réforme est fondamentale au Maroc, mais sonne déjà comme un défi pour le corps médical. De meilleurs remboursements amèneront plus de patients, alors que le nombre actuel de médecins au Maroc est déjà insuffisant. La couverture sanitaire universelle est un projet titanesque initié par Sa Majesté le Roi et qui demande au gouvernement un effort énorme pour les 25 prochaines années de corriger les insuffisances, donc de bien entendu renforcer les acquis parce qu'il y a donc des acquis, d'améliorer l'accessibilité donc des citoyens marocains aux services de santé, quelle que soit leur couverture, quels que soient leurs moyens et leurs revenus, améliorer également la qualité donc des services, la performance donc de nos infrastructures, de réfléchir autrement sur le plan régional et en fait ceci ne peut réussir sans une refonte totale, d'ailleurs aussi demandée par Sa Majesté, de notre système de santé dans toutes ses dimensions. Un projet titanesque qui en cache donc un autre, mais salué comme une révolution sociale. Et ce ne serait qu'un début. L'État prévoit une généralisation de la retraite et des allocations familiales pour 2023 et 2024.